Si vous voulez que les choses puissent changer là, dans votre vie, là, faites la vraie repentance. Si vous voulez que Dieu intervienne et vous voulez un changement, un grand changement, écoutez Dieu, faites la repentance et Dieu fera grâce. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Écoutez Dieu, faites ce que Dieu aime. Ouais. Écoutez la voix du Seigneur. C'est mieux que tout. Quand on commence à faire ce que Dieu aime, ce que Dieu apprécie, c'est là qu'il nous écoute. Mais quand on fait nous-mêmes notre volonté, ben, il ne sera pas là. Quand on fait nous-mêmes notre volonté, ben, Dieu ne va pas nous répondre. Il faudrait qu'on commence à faire lui sa volonté d'abord. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Faites la repentance. Écoutez la voix de Dieu. Faites ce que Dieu aime. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Oui, oui, oui. Commencez à faire la volonté de Dieu. Oui. Ici, c'est la volonté de Dieu ou rien. Moi, j'essaie de faire ce que Dieu aime. J'essaie de faire ce que Dieu aime. J'essaie de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que je me suis tirée pour venir vous parler. Sinon, j'allais rester là en train de faire autre chose. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle. Que ça soit ici, que ça soit rien que ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Oui. Je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Parce que les gens ne sont pas sur ma page. Donc, souvent j'écris sur ma page. Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur ma page. Ça va. Ok. Je suis une personne qui a été délivrée de la folie. Oui, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit de la folie. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit de la folie. J'ai été délivrée de l'esprit du folie. Oui. J'ai été délivrée par Dieu, par notre Créateur, de l'esprit de la folie. La folie, là, c'est la même chose que le fétiche. Le fou et les féticheurs, là, ils ont les mêmes esprits. Oui, la folie. J'ai failli devenir folle. Donc, j'ai dit dans mes vidéos, là, j'ai dit, si vous ressentez la folie, des choses comme ça, gênez. Si vous pouvez gêner, les vidéos de 15 secondes que j'ai fait là, j'ai laissé ça là-bas. J'ai laissé ce message là-bas. Si vous sentez la folie, il y a les gens. Souvent, je ne comprends pas si c'est la malédiction ou bien je ne sais pas. Toi, tu as grandi en Afrique là-bas, tu viens ici et tu commences à te droguer, c'est quoi? Tu as passé du temps, tu as grandi en Afrique, tu viens ici, tu te drogues. La drogue aussi fait ça, ça rend fou. Donc, évitez la drogue. Quand vous rentrez ici, vous êtes ici. Là. Prenez votre Bible. Suivez Dieu, suivez la voie de Dieu. Ne prenez pas la drogue. Donc, moi, c'était les pratiques du fétichisme. C'est ça qui a failli me rendre folle. Ok? Ça a failli me rendre folle. Il y a une vidéo là, si je retrouve, je vais partager. Il paraît que il y a une dame qui est allée, elle était en Europe ici. Bon, ici c'est au Canada. On parle de l'Europe. Elle était en Europe et les gens l'ont appelée, sa famille l'a appelée, ils ont fait appel à elle, elle est mariée à un blanc, elle a des enfants, je ne sais pas si c'est 2-3 enfants. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Je vais partager si je tombe encore sur cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai partagé.
Donc, ils l'ont appelé pour entrer pour pratiquer le fétichisme. Oh Seigneur, elle est partie. Elle est devenue folle là-bas. Elle est devenue, à l'heure où je te parle, elle est devenue folle. Je ne sais pas si elle est toujours en vie ou bien si vous avez... Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Peut-être il y a d'autres qui ont vu cette vidéo. Elle est devenue folle. Le féticheur et le fou, ils ont le même esprit. La différence, c'est qu'il est conscient. Et le fou est inconscient. C'est ça qui est la différence. Donc, quand moi j'ai eu l'esprit du fétiche, là, j'ai failli devenir folle. C'est pour cela que je traite la folie. Je n'ai jusqu'à... Peu importe. Moi, c'était le fétichisme. Je suis allée chez le féticheur. Mais la folie peut venir de plusieurs façons. Hein. Ça peut être la drogue. Ça peut être manque de confiance. Ça peut être... Parce que c'est seulement la voix du diable qui rend fou. C'est la voix du diable qui rend fou. Sa voix là, ça rend fou. Donc, gênez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Gênez. Gênez. Et si vous voulez que je puisse vous soutenir, appelez-moi ou écrivez. Bon, pas appeler. Parce que appel là, souvent, je ne prends pas. Écrivez-moi que je souffre mentalement. Donc, je peux vous soutenir dans le jeûne. Donc, gênez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Si vous pouvez gêner, gênez. Le jeûne est tellement bien pour la folie. Pour calmer la folie. Pour une délivrance. Pas même pour calmer, pour une délivrance. Ça délivre de la folie. Tu jeûnes. Appliquez le jeûne sec. Appliquer le jeûne sec, c'est pas le message, mais je pense que je vais peut-être rester un peu sur ça parce que beaucoup souffrent de ça. La folie, c'est le jeûne. Jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Vous qui partez prendre la magie, là, ça donne la folie. Jeûnez, rentrez dans le jeûne. Jeûnez au nom de Jésus. Donc, c'est dit, où je voulais aller même, bon, je vais revenir. Ne jeûnez pas avec d'autres noms. Hein. Jeûnez au nom de Jésus. Jeûnez au nom de Jésus. Les autres noms là, ça ne va rien créer. C'est où je suis allée. Bon, c'est pas là. Attendez, je vais chercher le verset. Pour ne pas dire. Oui, c'est ça. Pour ne pas dire de n'importe quoi. C'est dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Afin qu'au nom de Jésus, oui, c'est à ce nom-là, c'est le nom-là que c'est au nom de Jésus, le nom de Jésus qui fait peur aux démons. Si tu vas dire mon nom là-bas, si tu vas dire le nom de tes ancêtres, ils vont venir beaucoup, ils vont être là. Les ancêtres, ce sont les démons, esprits impurs. Les ancêtres, ils ne vous entendent pas. Ils sont morts. Ils sont dans le monde des morts. Ils ne vous entendent pas. Donc, quand vous êtes ignorant là, et vous appelez les ancêtres là, c'est les démons qui vont répondre et les esprits impurs. Satan va dire, oui, mon enfant, je suis là. Je suis à côté. Parle-moi, je suis là. Parle, je t'entends. Oui, parle. Si vous appelez les ancêtres, c'est ce qui va se passer. Donc, on prie au nom de Jésus, on gêne. Oui.
ce genre de démon, je vais mettre ça. Je vous ai dit, le Matthieu, au nom de Jésus, c'est Philippiens 2, verset 10. Ok? Ce genre de démon. C'est dans Matthieu. Matthieu 17. Si quelqu'un est tourmenté, traumatisé, ça veut dire la personne a entendu la voix du diable. La voix du diable, ça rend fou. Je ne dis pas, bon, les gens, bon, on peut entendre la voix du diable et puis lui dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Mais pour quelqu'un qui n'est pas, encore sauvé, parce que quand tu es sauvé là, sa voix ne peut rien. C'est quand tu n'es pas sauvé que tu entends sa voix là, c'est terrible. Ça te mélange. Ok? Et on n'entend pas la voix du diable comme ça. C'est moi-même, je suis allée chercher par là. C'est quand tu vas sur son chemin. C'est quand tu vas sur quand tu vas sur sa voie, sur son chemin là, qui est fétiche, pratique de fétiche. C'est là, je suis partie là-bas. Je suis allée, le monsieur est tranquille chez lui, en train de faire dans son fétiche là. Je suis allée faire comme ça. Coc, coc, coc. Je peux venir, j'ai besoin d'aide. Je peux venir, ouvre la porte, j'ai besoin d'aide. Tu peux m'aider? Il dit, viens. C'est là-bas. Quand tu rentres chez le féticheur, et puis il est en train de faire ses poulets là, il a pris poulet, disons ça les poulets, et puis il a parlé sur poulet. Et puis maintenant il me demande, quel est ton nom? Et puis je tremble comme ça. Hein? Pourquoi tu demandes? Tu es allé quelque part, on te demande ton nom, maintenant tu trembles. Et puis j'ai dit Chantal. Et puis il prend moi mon nom. Il est en train de parler sur poulet. C'est mon âme que j'ai donnée. La permission. Poulet là, c'est comme mon âme. Ce qu'il a fait sur poulet là. Et j'ai commencé à ressentir ça après. Il a pris, bon, bref. Donc, si vous êtes possédé, gênez, rentrez dans le jeûne et la prière. Si vos parents peuvent gêner pour vous, il faut leur montrer la vidéo là. Eux, ils vont gêner. Ton frère, ta soeur, la personne qui a Christ peut gêner. Vous pouvez gêner pour vos enfants qui sont un peu, qui prennent la drogue, des choses comme ça. Là. Oui, délivrant de la drogue aussi, c'est le jeûne. Beaucoup de choses, c'est le jeûne. Oui, le côté spirituel, au fait, c'est le jeûne. Parce que 1, 2, 3, quand je demande à Dieu telle chose, il dit jeûne. Telle chose, jeûne. Telle chose, jeûne. Telle chose, jeûne. Donc, beaucoup de choses, même la folie, gêner, si c'est vos enfants qui sont allés goûter à la drogue, qui sont allés faire du n'importe quoi, c'est le jeûne. Ok? Donc, c'est dit dans Matthieu 17, 21, c'est dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. On va lire tout le verset là. Les disciples compris alors qu'il les parlait. Ok. C'est à cause de... Ok.
Bon. On dit, lorsqu'il fut arrivé, bon, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à comprendre sa parole, au nom de Jésus, amen. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, au nom de Jésus, amen. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, c'est Matthieu 17, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voici Jésus qui répond. Race incrédule et perverse. Perverse. Répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? C'est ça, mon vie. Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement au démon. Sors de ce corps. Sors de ce corps avec autorité. Jésus parla sévèrement au démon. C'est rien ce que j'ai fait. Ah là là, je dois me connecter. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, donnez-moi une seconde, je dois être connecté sur YouTube là. Ah là là, c'est pas grave, c'est pas grave. Je ne pourrai pas partager. Bon, non. Ok, excusez. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je ne dois pas oublier les gens de YouTube. Ils sont là-bas. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, on parle ici de la délivrance de la folie. J'ai dit, jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Si vous voulez être délivré de la folie, si c'est ton mari qui t'a rendu fou, folle, fou, ton mari qui t'a rendu fou, ta femme qui t'a rendu folle, oui, parce qu'il y a des mariages souvent, il y a les divorces aussi qui dérangent, ou bien si c'est la séparation de ton père et ta mère qui t'a rendu comme ça, jeûne jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Si vous voyez aussi que vos enfants là, ça ne va pas dans leur comportement, caractère, jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat que vous voulez obtenir. Donc, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est Jésus qui répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis. En vérité, si vous aviez
de la foi comme un grain de sénévé, excusez-moi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Mais cette façon de démon, les démons de l'enfer, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Moi, j'ai été délivrée de ces démons de la folie là. Oui, l'esprit du fétiche, c'est la folie. J'ai failli devenir folle. C'est le jeûne. Oui, c'est le jeûne. Il y a d'autres, j'avais dit dans une de mes vidéos ici, je pense que j'ai parlé ici, ceux qui ont écouté, ils savent. Il y en a, c'est... il y a les démons, quand tu te baptises, ils partent. Il y en a quand tu pardonnes. Oui, ça c'était dans mes... Je sentais ça dans mes bras, là. La politique. Je dis pas. La politique. Oui, ceux qui ne veulent pas pardonner, là. Ils ont ça. L'esprit impardonnable, là. C'est un démon. Je sentais ça ici. C'est comme... Je sentais les ongles. Vous voyez les ongles longs, là. Quand je commence à prier, là. Lorsque vous ne pardonnez pas, là, vous êtes bloqué. Votre prière n'atteint pas Dieu. Le manque de pardon, c'est un blocage. Que ce soit ton mari, ton enfant, ta soeur, ton frère, peu importe la personne. Si tu ne pardonnes pas, là, tu es bloqué. Donc, je ressentais cet esprit-là à travers... Quand je commençais dans le temps, c'était en 2011, en 2011, 2012, en 2000, bon, disons 2009, 2011, j'ai commencé à sentir cet esprit impur là, à partir de 2011. Quand je prie, alors que Dieu m'avait délivré, je me suis baptisée, tout ça, il y a les démons qui sont partis. Donc, quand je prie, parce que tu demandes quelque chose, tu veux une délivrance ou bien tu demandes quelque chose à Dieu. J'espère que je parle fort. Tu veux une délivrance, tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu pries. Arrivé à un certain moment là, c'est l'esprit impur là que tu croises. Il est là. Je sentais ça dans mes... Et puis quand je sens ça, j'ouvre mes yeux. C'est un blocage. Cette délivrance-là, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui m'a dit. Je devais entendre. Seigneur, tu es trop bon. Je devais entendre la voix de Dieu. Sinon, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'en sortir sans entendre la voix de Dieu. Pour cette délivrance-là, j'avais besoin d'entendre Dieu me parler. Sinon, je ne pouvais pas. Ça bloque. Ça bloque. Je sens ça. Je sens les ongles. Quand je prie, je sens dans mes ongles qu'il y a quelque chose. Et c'est ça. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. La voix de Dieu me dit le nom de la personne. Et de me dire, pardonne cette personne. Et là, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Au début, j'ai dit non. Et puis, quand j'ai dit non, j'ai commencé à être
bizarre, mais je me suis remuée d'une manière bizarre, satanique là. Je me suis dit, ça là, c'est pas moi. Donc, je me suis remis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'accepte. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'accepte de laisser tomber. Vous voyez comment le pardon est un trésor pour nous. Le pardon est une bénédiction pour nous. Il y a des délivrances là. C'est le pardon ou rien. C'est quand j'ai accepté le pardon là, c'est là, cet esprit là. Dieu l'a enlevé. Je ne ressens plus rien. Sinon, c'est un blocage. Si vous dites, il y a les gens, souvent, ils disent, ceux qui ont cet esprit-là, hein, l'esprit impardonnable, ceux qui ont cet esprit-là, quand tu parles du pardon là, leur réponse, il faut remarquer ceux qui ont cet esprit-là, voici leurs paroles. Il y a des choses qu'on peut laisser, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser. Ils ont cet esprit-là. Il y a des choses qu'on peut pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ah ben, tu es bloqué. Tu es bloqué. Ta prière là, ça ne bouge pas. Ça peut même pas aller en haut même. Ça ne dépasse pas. Ça reste là. Tu es bloqué par cet esprit impur. C'est un blocage spirituel. Alors que pour réussir, pour être guéri, pour recevoir des choses, les choses sont spirituelles avant d'être visibles. C'est dans l'invisible qu'on prend ce qu'on a besoin là et puis ça se réalise dans notre vie. Si tu es bloqué à ce niveau-là, tu ne vas nulle part. Tu tournes en rond comme ça. Tu es bloqué. Quand on dit bloqué là, c'est comme une prison. C'est comme une prison. Et à la prison, je pense que je n'ai jamais parlé de prison spirituelle. J'ai fait les vidéos quand un jour je vais parler de la prison spirituelle. Il y a des prisons spirituelles. Ça veut dire, tu es là-bas, en prison, c'est comme ça. Donc quand j'ai accepté, Dieu m'a délivré. Donc, il y a des délivrances, la Bible te dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jeûner. Vous pouvez jeûner. Et aussi, il y a des dons qu'on fait. Il y a des délivrances, ça prend des dons. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, vous qui êtes tourmentés, traumatisés, prenez le temps de jeûner. Jeûner jusqu'à ce que, si je dis jusqu'à, ce n'est pas, vous n'allez pas manger pendant des années, non. Jeûnez 2 jours, 3 jours, vous coupez, 1 jour sec, le lendemain, vous jeûnez comme ça pendant 1 mois. Et vous allez voir que les choses vont commencer à tomber, il y a les chaînes qui vont se briser. Et ne restez pas là. Ça, c'était une de mes petites sœurs. Elle me dit, Chantal, nous sommes en train de jeûner. Alors, au moment qu'elle jeûne, là, elle est en train de faire palabre. Ne faites pas ça. Quand vous jeûnez, évitez les choses comme ça. N'allez pas vous battre et vous... Parce que si vous partez vous battre et vous êtes en train de jeûner, là, vous serez obligé d'aller demander pardon à la personne avec qui vous vous êtes battu. Vous devez demander pardon. Sinon, c'est un blocage. Tu ne peux pas être en train de faire palabre et puis jeûner. Non. Quand tu jeûnes là, il faut t'assurer que tu bénis tes ennemis. Et oui. Si tu n'arrives pas à bénir tes ennemis, vaut mieux ne pas jeûner. Il faut t'assurer que tu peux bénir tes ennemis. Si tu n'arrives pas à bénir tes ennemis, ton jeûne là vaut rien. Il faut t'assurer que tu peux bénir ceux qui t'ont persécuté. Tu ne les maudis pas, tu les bénis. Moi, j'arrive à bénir mes ennemis. J'arrive à leur souhaiter ce que je veux que Dieu me donne. Dieu donne ce que Dieu fait dans ma vie. Là. Je leur souhaite ça.
je peux leur souhaiter ça. Si tu ne peux pas souhaiter ça à ton ennemi, tu peux gêner pour que Dieu te délivre de ça. Pour que tu arrives à bénir tes ennemis, à faire du bien à tes ennemis. Sinon, c'est un blocage. Les gens qui jugent les autres personnes, les traitant de sorciers, sorcières, si tu as jugé quelqu'un dans ta famille, s'ils ont entendu ta voix, il faut aller demander pardon. Ça ne se fait pas. C'est un mal devant Dieu. On demande pardon. Et ça aussi, c'est un blocage. Ok? Donc, je vais lire ce que j'ai mis sur ma page pour ceux qui ne sont pas sur ma page. Et puis, je vais continuer. Les messages, j'ai laissé au moins 3 messages. Je vais lire ça. Ça va. Ok. Donc ici, j'ai parlé de concurrence. Ça y est. La concurrence. Donc j'ai dit la concurrence, c'est une perte de temps. Ceux qui aiment faire la concurrence là. La concurrence, c'est une perte de temps et c'est réservé aux maudits. Quand on est béni, on ne s'engage, on ne s'embarque pas ou on ne s'engage pas dans les malédictions pareilles. On se concentre sur la gloire du Seigneur pour aller de gloire en gloire. C'est tout. Laissez ces perdants-là se comporter de cette sorte, car on n'a pas les mêmes objectifs, ni projets, ni destinée. Ceux qui veulent faire la concurrence, ne faites pas la concurrence. On n'est pas là pour ça. Tu te concentres à aller de gloire en gloire. La concurrence, c'est une forme de distraction. Tu lis ta Bible, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu obéis à la voix du Seigneur. Notre objectif, c'est d'aller de gloire en gloire. Ceux qui veulent faire la concurrence, ils sont distraits, c'est les maudits. Quand tu es maudit, là, tu ne connais pas le chemin de la bénédiction. Tu ne connais pas la route de la gloire. C'est pour cela que tu te perds comme ça. Quand tu es béni, tu sais que c'est Dieu qui bénit. Tu n'as pas besoin de faire concurrence. Donc moi, chez moi, la concurrence, c'est une forme de malédiction. C'est les maudits qui se permettent de faire des gens des choses. Je ne suis pas dans concurrence. Donc, laissez ces perdants-là se comporter de la sorte, car on n'a pas les mêmes objectifs, ni projets, ni destinée. Oui, en tant qu'enfant béni de Dieu, on évite la malédiction. C'est ce que c'est des choses comme ça, j'ai écrit sur ma page. La personne qui n'aime pas dégage. C'est ce que je mets. Si tu aimes, il y a les gens, ils viennent, ils regardent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est au quel niveau? Elle est au quel niveau? Non, c'est une perte de temps. Ne vous engagez pas dans la concurrence. Donc, j'ai écrit ici, ça je parle de père. Protège ton père et ta mère. Ne les livre jamais aux personnes qui les traitent de sorciers ou sorcières. Protège ton père et ta mère. Ici, là, on respecte notre maman, on respecte les mamans des autres. Ici, on ne traite aucun être humain de sorcier. C'est une malédiction. C'est les maudits qui se comportent comme ça. Même chose que concurrence. C'est les maudits. Protège ton père et ta mère. Ne les livre jamais aux gens qui les traitent de sorciers. Oui, ne t'associe pas avec les personnes maudites. Car il faut être maudit pour traiter la créature que Dieu a créée à son image de cette sorte, de cette façon, de sorcier. Ce sont les maudits qui se permettent de le faire. Évite-toi aussi d'être maudit comme eux.
Donc, j'ai mis le verset là. Éphésiens 6, 2, 4, c'est dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père. Eux, ils passent leur temps. Il faut être maudit pour dire à ta maman qu'elle est une sorcière. Il faut être maudit pour dire à ton papa que c'est un sorcier. Il faut être maudit. Et c'est la vérité au fait. C'est la vérité. C'est dit quand tu maudis ton père, je vais repartir là-bas, vous allez voir. J'ai dit, ce sont les maudits qui se permettent de le faire. Évite-toi aussi d'être maudit comme eux. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ceux qui pratiquent ça, ils n'ont pas longue vie. Ok? Qu'est-ce que... oui, ne maudis pas ton père. Que c'est ça? Ne maudis. Ne maudis. Oh, attendez. Ne maudis pas ton père. Ouais, ton père. C'est les maudits, je vous dis. C'est pas moi, je maudis, hein. C'est les maudits qui font ça. Le fait de traiter ton père et ta mère de sorcier ou sorcière, c'est une malédiction. Si tu es maudit, là, tu vas faire. C'est les maudits qui font ça. Ne t'associe pas avec les maudits. Donc, c'est dit dans Proverbe 20, 20, c'est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est une malédiction qui est là. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres, plongée dans l'obscurité. Bouf! C'est ma mère, je l'ai vue en rêve, c'est une sorcière. Je ne sais pas si tu es maudit ou maudite que tu parles comme ça. C'est l'effet de la malédiction qui fait ça. C'est l'effet. Vous qui traitez votre maman de sorcière, votre papa de sorcier, vous êtes maudit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Même si la personne t'a fait quelque chose, Dieu dit de pardonner. Il n'a pas créé l'être humain parfait. C'est pour cela le pardon existe. Si toi tu te permets d'injurer, de maudire ton père, ta mère, c'est une malédiction. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est ça. Donc, c'est des choses comme ça que j'écris sur ma page. Hein. Ceux qui sont sur ma page, là, beaucoup sont bénis. Non. Si tu rejettes que tu m'écris, je te bloque. Je n'ai rien à faire avec quelqu'un comme ça. Oui, ça, j'ai parlé de ça hier. J'ai parlé de ça hier. Je dois même... Ça, je n'ai pas encore mis sur ma page. J'ai parlé, j'ai oublié. Je dois mettre ça sur ma... C'est sur une autre page. Je vais mettre ça sur ma page après. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, retenez ceci. Le jugement et la condamnation nous dirigent ou nous conduisent au meurtre. Vous avez le message d'hier. Peut-être ce message-là. Retenez ceci. Le jugement et la condamnation nous dirigent ou conduisent au meurtre. C'est un esprit qui tue. C'est un esprit qui tue. Voici le danger du jugement et la condamnation. Ça vous pousse à commettre des meurtres. Ça vous conduit à faire du mal à votre prochain. Sans vous rendre compte.
C'est pour cela que Dieu interdit ça. C'est pour cela que Dieu nous dit, ne juge point. Non, non, non. Dieu dit, non, non, c'est un danger pour nous, en tant que les humains, de juger, de condamner. C'est un danger. Ça va nous conduire au meurtre. Ça va nous conduire à aller assassiner les gens. Ne fais pas ça. Faut pas faire. N'applique pas ça dans notre vie. Faut pas, on va juger. Faut pas, on va condamner. Le jugement est réservé à Dieu. C'est lui le juste juge. Le jugement, la condamnation est réservée à Dieu. C'est lui le juste juge. Si nous, on s'engage dans ça, là, ça nous conduit au meurtre. Ça nous conduit on va se comporter comme des fous. On va perdre la tête. On va faire des choses bizarres. Ok? Donc, retenez ceci, le jugement et la condamnation nous dirigent ou conduit au meurtre. C'est un esprit qui tue. Voici le danger du jugement et la condamnation. C'est pour cela, quand on rentre dans le jugement et la condamnation, c'est pour cela, quand on rentre dans le jugement et la condamnation, on ne peut pas bien dormir. Oui. On ne peut pas bien dormir. Notre sommeil est troublé. Notre sommeil est troublé. Tu vas voir les choses bizarres. Tu vas voir les gens s'envoler. Ta grand-mère. Toi-même, tu vas voir que tu es une sorcière en train de boire du sang. Donc, notre sommeil, on ne peut pas bien dormir. Notre sommeil est troublé car nous sommes plongés dans l'obscurité totale. Je mets le verset qui dit « Ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Toi qui as une poudre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil. » Ce verset-là est bien. Ça nous empêche de juger au fait. Ça nous arrête pour dire, hey, nous aussi, on n'est pas parfait. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ok, donc ce sont des choses comme ça que je mets sur ma page. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai fait combien de minutes même? Je pense que je vais m'arrêter. Le reste là, ça sera demain. Ok. Je pense que je ne sais pas combien de minutes, je vous laisse. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui, écoutez, je le répète encore, si c'est la folie, gênez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Et passez du temps, lisez la Bible au moins 40 versets par jour. Lisez la Bible 40 versets par jour. Vous voyez, je viens de lire ce verset-là. Si je dis 40 versets par jour, attendez, je viens de lire « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Vous prenez au moins Luc 7, des choses comme ça. Et bon, je vais lire ça. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Oui. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas dans les plus grandes choses. Bon, on peut prendre ce verset-là, mais bon. Bon, prenez plus.
le jugement là est bien parce que le jugement, au fait, quand on juge là, ça nous tourmente. Donc ça, c'est une délivrance aussi. Prenez ça. Prenez Psalm 90 et 91. Quand vous êtes... je vais mettre et puis on va lire ce verset là. Je vais mettre Psalm. Ok. Et puis, il y a ça. Il y a ça sur l'internet. Il y a dans votre Bible, ou bien si vous n'avez pas de Bible, écrivez ça sur l'internet. Achetez une Bible. Et puis, il y a ça sur YouTube. Je vais vous montrer sur YouTube à quoi ça ressemble. Si vous aimez l'audio. Attendez. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre ça. Quand tu mets même, ça sort. Voici Psaume 51 là. Vous allez entendre. Je vais... Okay, if this one AI site builder you Oh need là to là. meet, this is Attendez. Je vais mettre comme ça. Et puis, donnez-moi une seconde. Quand ça va arriver, parce que ben, c'est eux qui commandent. Quand c'est eux qui commandent, attendez, je vais mettre le volume. Psaume 51. Au chef de chœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui, juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité. Je peux pas trop jouer. Ok, donc il y a ça. Je vais mettre 91. Vous pouvez en dormant, mettez ça. Quand vous êtes traumatisé, si c'est la folie, il faut que ça soit 24 heures sur 24. Hein. No stop. C'est les choses comme ça, là, ça doit... Parce que c'est au fait la voix du diable qu'il faut éviter d'entendre. C'est ça qui tourmente. Donc, pour éviter d'entendre sa voix, vous écoutez des choses comme ça. Vous écoutez les psaumes. Je vous ai dit que moi aussi, j'avais reçu la folie. Non? Quand on va voir les féticheurs, on reçoit ça. Parce que c'est les esprits impurs. Attendez. De la foi, que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Et tombez pas. So I have a hot take. Voilà. Attends. Bon, je mets ça off. Ok. Quand ça va passer, c'est plein de publicités, hein. Plein de publicités. Je fais passer et puis je mets... Oh, Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne. Mon Dieu, pour briser toutes les actions de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, si l'Éternel est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre n'approchera de ta tente, aucun malheur n'approchera de ta tente. Je vais lire le psaume, je vais faire le psaume. Je vais lire le psaume. Parce que ici, il faut faire attention, ces vidéos des gens. Où est le psaume?
Ok. Bon, celui qui demeure sous l'abri, Psaume 91. Donc, lisez les versets. J'ai dit 40 versets par jour. Quand tu es arrivé, quand tu es sur le stade de devenir fou, folle, il faut travailler. Travailler, ça veut dire tu te remplis. Tu passes du temps. Tu travailles sur ton âme. Tu passes du temps à lire la Bible. 40 versets par jour. Il ne faut pas jouer. Parce que Satan ne va pas jouer avec toi. Donc ne joue pas aussi. 40 versets par jour. Tu prends les psaumes. Il y a 51, il y a 91. Tu prends ces psaumes puissantes. Et tu passes, si c'est audio que tu veux, ou bien tu lis ta Bible. Et puis les prédications, comme ce que je fais, la connaissance. Ici, c'est la connaissance que j'enseigne. Donc, ça aussi, tu passes. Parce que quand tu passes du temps où je suis là, je sais Dieu, donc c'est la présence de Dieu. Donc, quand tu donnes ton oreille à ce que je suis en train de dire là, Satan ne peut pas te parler. Sur place là. C'est quand tu vas arrêter d'écouter là. Ou bien quand ton oreille est occupée en train d'écouter quelque chose, tu ne peux pas. C'est quand tu arrêtes, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi pendant les moments. Dès que je suis occupée en train d'écouter les prédications, je lis ma Bible, dès que je suis en train de faire la vaisselle, c'est là qu'il commence à me parler. Et ça, oh Seigneur, c'est terrible. Ce sont des trucs bizarres. C'est ta pensée au fait. C'est dans ta pensée là. C'est comme s'il injecte une parole. Et quand tu reçois ça là, oh, c'est pas du jeu. Donc c'est pour cela, moi, j'occupais mon oreille avec les prédications, avec, vous voyez, somme que j'ai mis tout à l'heure, vidéo là, en audio. Tu fais ça, ça te nettoie, ça t'éloigne. C'est comme ça qu'il faut faire. 40 versets par jour. Oui. Plus de Dieu, c'est ce que je dis. Quand j'ai mis ça dans j'ai mis ça dans mon livre, j'ai dit, plus de Dieu, moins du monde. Les blablabla, les injures qui sont dedans là, évite ça. Occupe ton oreille en train d'écouter les psaumes. Passe du temps à avoir la connaissance. Cherche au moins 5 personnes que toi, tu sais que ils sont inspirés de Dieu. Là. Prends au moins 5 personnes ou 10 personnes que tu connais. Si je fais parmi ces 5 là, tu prends mes vidéos là. C'est sur YouTube. Les vidéos là, c'est 5000 vidéos. Et 6000, hier j'ai dit 6000 ou 5000. Je ne me rappelle plus. Tu vas là-bas, tu te bourres. C'est pour cela, quand je viens, je fais sortir les versets là. Vous pensez que où j'ai trouvé? C'est parce que j'ai pris, j'ai travaillé comme ça sur mon âme. Tu passes du temps dans la présence de Dieu comme ça. Tu ne donnes pas le temps au diable de te parler. Parce que quand il commence à te parler là, c'est ça. Quand il trouve un chemin, un temps libre. Je vous ai dit, c'est quand j'arrête. Ça, c'était avant, hein, maintenant, là, je ne l'entends plus. Je ne l'entends plus. C'est fini. Je n'entends plus sa voix. Donc, quand tu lui donnes, quand je finissais d'écouter tout, et puis je suis un temps calme, je suis en train de laver, je suis en train de faire la vaisselle, c'est là que je l'entendais. Quand c'est comme ça, il faut prier. Prie. Ou bien, si tu peux sortir, prendre du vent un peu dehors, va prendre du vent, tu reviens. Ou bien tu mets les écouteurs, là. Tu mets somme, tu écoutes, tu passes du temps 24 heures sur 24. Hein. Même tu es en train de dormir la main. Et puis jeûne. Ce qui est important là, c'est le jeûne aussi. Tu jeûnes. Quand tu jeûnes là, il ne peut plus rien. Ok?
Donc, je vais lire un peu là. Je ne vais pas tout lire ce psaume-là. Donc, c'est dit, psaume 91, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches. Quand tu es traumatisé là, tu sens ces choses-là. Quand la folie est là, tu sens ça. Tu sens ces flèches de l'ennemi. Quand tu es tourmenté, ce qu'ils sont en train de dire là, tu sens ça. Tu sens la présence du diable. Tu ne craindras ni les terreurs. Les terreurs, ces paroles. Quand il met ça là, c'est ça qui rend fou. Tu ne craindras ni les terreurs, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, ça c'est le temps de Covid. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bon, ça continue jusqu'à combien là même? C'est combien? C'est verset 16. Je m'arrête là. Je suis un peu fatiguée, donc débrouillez-vous. Lisez ça. Ok, je vous ai donné un peu là. Bon, je me casse. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai cassé mon truc, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un m'écrit ici que je ne réponds pas là, il faut m'écrire encore 2, 3 fois jusqu'à ce que je puisse voir. Sinon, souvent là, je ne vois pas. Ok. Objectif. Je pense pas qu'on m'a écrit, hein? Non. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la politique, allez-y dans malédiction dans la Bible. Les versets de la malédiction, allez-y lire là-bas. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. C'est ce que je peux vous donner pour la politique. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.